c'est simple. Après 4 films, 3 séries télé en dessin animé et plus de 30 ans de ce métier-là, je veux dire, j'avais une idée derrière la tête depuis le début. J'étais censé, quand j'ai commencé à dessiner, je voulais devenir sculpteur. Et puis c'est le dessin de presse qui finalement a pris le pas, et que ça a marché, etc. Puis j'ai fait un film et il a tellement bien marché que j'ai dû en faire d'autres. Et puis là j'étais au bout, j'avais l'impression de tourner en rond et donc je me suis arrêté et j'ai enfin pu faire un travail dans le silence, dans mon atelier, en ne pensant pas à un budget quand il s'agit de film, comme il s'agit de film, ni à un rédacteur en chef quand je faisais des dessins dans les journaux. Je faisais ça exactement comme je voulais, quand je voulais et où je voulais. Donc je suis 5 mois en Espagne et le reste du temps à Montmartre. Et je peins. Cette peinture que j'avais dans la tête et qui est un peu bizarre, qui est un peu... ce sont des êtres. Est-ce que ce sont des... Ce ne sont pas des êtres que je connais spécialement, mais je connais le fait d'être. Et je crois que ce que je peins, c'est quelque chose qui a à voir avec l'intérieur des gens, avec l'intérieur des personnages, avec des sensations, des choses que je ne peux pas expliquer, mais c'est comme ça qui m'apparaissent, ou que j'arrive à les exprimer, ou que j'arrive à essayer de les exprimer. Alors Pichat, pour moi, c'est une seule chose. C'est un pauvre gosse qui est arrivé aux Instituts Saint-Luc dans les années 60. Il était là avec une bande de clowns et de gens qui étaient des artistes, des artistes du... Non pas des artistes de l'art, des arts plastiques, mais des artistes dans la vie. Revenons à Pichat. Pichat, lui, c'était le plus terrible d'entre tous. D'ailleurs, c'est le seul qui était foutu dehors, pour une raison toute simple, c'est qu'aux Instituts Saint-Luc, il faisait des dessins anti-religieux et il se vantait de lire Sartre, qui était à l'index ou à peu près, quelque chose comme ça. En tout cas, il n'avait pas demandé la permission à l'évêque et se fait foutre dehors. Il en a appris une chose, qui était probablement déjà latente, c'est que le conflit et le politiquement correct ou le religieusement correct, c'est une saloperie qui peut arriver tout de suite à quelque chose de dégueulasse, à du pouvoir. Il a travaillé là-dessus en cartoon, et puis il ne faut pas s'étonner, et il y a quelque chose de parfaitement logique, dans son cinéma, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque aux mythes, non plus les mythes religieux, mais les grands mythes devant lesquels les jeunes filles s'esbrouffent en disant « Waouh, Bambi, Blanche-Neige », toutes ces choses-là. Et il a montré exactement la même chose, à savoir qu'il y avait un côté vraiment dégueulasse dans ces choses-là. Ce qui me frappe, c'est que je retrouve dans cette exposition une des caractéristiques fondamentales de Pichat, qui est le trait dur, noir et blanc, et à la limite, les onomatopées ne viennent que compléter l'ambiance. La jungle, et donc j'étais très curieuse de venir ici ce soir à la Maison de l'Image, parce que je sais qu'ils ont une grande habitude de faire de magnifiques expositions vraiment très approfondies sur des artistes. Et en effet, j'ai juste parcouru l'expo, mais je me rends compte qu'il y a tout un volet de la création et de ce que fait Pichat que je ne connais absolument pas. Donc voilà, je suis vraiment contente de le découvrir sous une autre facette. Si cette exposition a lieu, c'est parce que j'ai dit à Pichat que Seed Factory existait et donc je suis quand même un petit peu la marraine de l'expo. Et surtout, ce qui me fait un plaisir extraordinaire, c'est que je sais que je vais avoir du plaisir ce soir et on en a énormément besoin. C'est merveilleux. Et donc voilà, je suis très content parce que j'ai le livre signé par Pichat et dédicacé pour ma maman. Et c'est par rapport à
une petite anecdote à la sortie du Chenot Manquant. Elle croyait que c'était un film un peu Disney. Elle s'est retrouvée avec mon frère de 5 ans à regarder le Chenot Manquant. Donc ceux qui savent ce que c'est, bah, voilà, bon souvenir. Elle va être super contente. Et du coup... C'est superbe, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Et donc il a eu la chance de ne pas avoir toutes les censures de l'époque. Enfin, il y en a c'était merveilleux, oui, mais c'était mais il les a contrecarrés. Non, il a été libre dans son travail et dans sa tête. Voilà, et oui, parce qu'il était dans sa tête. En fait, quand je voulais un gorille pour Olivier Film, tu vois, pour Olivier Film, que j'ai créé pour Richard Olivier. Et donc, moralité, le dessinateur, je crois que c'était Jean-Louis Régin qui nous avait fait ça. Il nous a fait flanquer un orang-outan. Donc Olivier Film est devenu un orang-outan. Mais... Ça, c'est Betty, ma sœur, ma petite sœur. Qui l'a martyrisé. Absolument, tout à fait. Oui, il m'a tiré les cheveux, ça je sais. Oui, mais non, j'étais pas un gamin très agréable. Ça, c'est ma femme qui me martyrise. Voilà, et je l'assume. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour les gens qui se renouvellent et qui durent. Ils durent et continuent, productifs, voilà. Donc c'est un grand plaisir de le retrouver, de revoir tout ça. Et je vais m'empresser de découvrir ça méticuleusement. Il s'est renouvelé complètement, il a une nouvelle façon de faire, tout à fait différente de ses cartoons, qui est très mystérieuse, qui laisse beaucoup de place à l'imagination, avec une technique qui m'étonne. Il m'a dit qu'il a fait ça à l'huile. Je pensais que ce serait à l'aérographe, mais pas du tout. Donc il n'est pas de toutes les façons. Voilà. En fait, à cette époque-là, un petit peu plus tard, il y avait le Pussycat. En fait, Pichard avait ouvert une boîte de nuit. Et voilà, donc il était un petit peu un des princes de la nuit à l'époque. Donc c'était vraiment un personnage, une personne assez centrale à Bruxelles. Je trouve que c'est vraiment très cohérent et très chouette ce qu'il fait. J'ai beaucoup de tendresse pour notre ami Pichard et j'en ai une double parce que je l'ai coiffé pendant des années. Et il vivait encore à Bruxelles et puis bon, il est parti à Paris.